Bonsoir à tous. Stéphane vient juste de réussir à nous Ah, rejoindre aussi. Oui, donc, je me présente, je m'appelle Caroline Béraud-Côté. Je travaille au Cégep de Saint-Jérôme. Je suis conseillère pédagogique, responsable de la coordination du programme d'attestation d'études collégiales en coordination d'événements. Et je suis accompagnée d'Isabelle Lavallée et de Stéphane Lucas. À ma prochaine page, dans le fond, oups, voyez. Donc, je vais prendre le petit pointeur laser pour vous montrer que je suis accompagnée de Stéphane Lucas, qui est un ancien étudiant diplômé de ce programme-là, qui travaille dans le domaine de l'événementiel et qui a eu la générosité de nous proposer de venir vous parler de son expérience et répondre à vos questions sur la profession, etc. Et je suis accompagnée d'une enseignante, Isabelle Lavallée, qui a enseigné tout autant au niveau de la technique d'intégration, d'intervention en loisirs qu'au niveau de l'attestation en coordination d'événements. Elle connaît très bien le programme. Et puis, elle a été au cœur aussi euh, de l'actualisation qu'on a fait pour pouvoir plus s'arrimer avec la réalité de 2024 dans la profession. Donc, ce soir, on va vous présenter, donc, la première chose, c'est la présentation de nos rôles. Ensuite, je vais vous parler des conditions d'admission. Donc, moi, je parle un petit peu des trucs plus administratifs, là. Combien ça coûte, c'est quoi l'horaire. Ensuite, je vais laisser la parole au point 5 à mes invités qui vont vous parler de la profession, aussi des cours, à quoi vous attendre au niveau de vraiment de la coordination d'événements. Euh, Ensuite, on va vous parler un petit peu quand même de si vous avez à réfléchir à un retour aux études, à quoi vous attendre au niveau de l'implication pour un retour aux études. Et puis, on termine en vous expliquant comment faire votre dépôt de demande d'admission. Et pour la période des questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir parler librement avec vous, répondre à vos questions. Euh, donc, sans plus tarder. Donc, je m'appelle Caroline Véraud-Côté, je suis conseillère pédagogique. Donc, vous pouvez prendre note. C'est écrit quand même petit. À la fin de la rencontre, je pourrai le mettre dans la conversation aussi. Vous pourrez prendre contact avec moi si vous voulez parler, poser d'autres questions par la suite. Et puis, j'ai le rôle un peu là, d'API pour les personnes, pour les étudiants dans le programme. Donc, c'est moi qui va faire avec vous le suivi de votre cheminement scolaire une fois que vous allez être inscrit dans le programme. Les admissions, les sanctions aussi, donc l'étude des dossiers d'admission. Euh, Aussi une personne de référence si vous avez besoin d'être dirigé vers certains services au cégep. Euh, mais le côté conseillère pédagogique, c'est un côté où je travaille en équipe avec les enseignants. Donc, on travaille vraiment en équipe. On est une petite équipe réduite par rapport à ce que vous pourriez connaître au régulier ou au cégep. Donc, on travaille, je peux les supporter dans leurs projets, leurs idées qu'ils veulent mettre en place, etc. Et puis, donc, une coordination du programme aussi. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, Isabelle Lavallée et moi, là, entre autres, pour organiser l'actualisation du programme vers une version à jour. Les conditions d'admission pour vous inscrire à notre programme. Donc, en gros, idéalement, avoir un diplôme d'études secondaires. On accepte aussi une personne qui aurait une attestation d'équivalence de niveau secondaire, hein, qu'on appelle ALAENS, qu'on fait avec le TENS, le test d'équivalence de niveau secondaire. Une personne qui aurait un DEP serait aussi admissible à s'inscrire avec nous. Euh, c'est spécifié incluant la réussite du français de cinquième secondaire ou avoir réussi, pardon, 6 unités de français dans le cadre d'un DEP. On est conscient que c'est pas évident d'avoir des cours de français dans un DEP. Donc, si ce n'était pas votre cas, on pourrait aussi accepter un test de français. On utilise, nous, le test Bright, Bright Language, parce qu'il y a toutes sortes de langues dans les tests Bright. Et puis, ce test-là, si vous avez un résultat de 3,7, ça équivaut
à l'atteinte du français de niveau 5e secondaire et c'est accepté. Ou possède une formation jugée suffisante. Donc, ça, c'est pour les gens, entre autres, là, qui auraient fait leurs études dans une autre province ou un autre pays. On accepte aussi une personne qui aurait déjà des unités d'études collégiales au Québec sans être en mesure de nous montrer que la personne a un DES, par exemple, ou la même chose si la personne a 30 crédits ou plus de cours universitaires mais n'a pas de DES, on l'accepte aussi. En plus de ça, on doit demander à la personne, donc là, je vais utiliser le petit stylet, on demande à la personne d'avoir effectué une interruption de ses études à temps complet pendant au moins. Oups là, c'était pas ça que je voulais que ça fasse. Tu, tu, tu. Bon, je m'amuse beaucoup trop avec le stylet. Je vais juste essayer une autre fois. Pendant une année, un an d'interruption, ou bien euh, la moitié d'un an plus une session au collégial, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'une personne qui aurait 16 ans ou 17 ans, euh, qui vient de terminer son DES, puis qui n'a jamais arrêté ses études à temps complet, ne serait pas admissible. Cette personne-là doit obligatoirement passer par le secteur régulier au cégep. Donc, elle pourrait aller faire aller en tremplin deck, par exemple, ou bien s'inscrire dans le technique en intervention loisir si c'est le domaine qui l'intéresse. Ou bien, si la personne a 17-18 ans, eh, mon Dieu, ça fait pas beau, 17 ans, plus 6 mois d'arrêt des études, la personne, euh, la personne a interrompu, a terminé aux adultes, par exemple, et elle aurait attendu un autre 6 mois. Ah, bref, ça fait un an. Bon. Bref, si vous n'êtes pas certain, vous me contacterez, mais en gros, ça prend donc d'avoir fait une petite interruption pour pouvoir être éligible. Est-ce que c'était à peu près clair, Isabelle? Oups. Euh, Isabelle, est-ce que à- c'était un peu clair? bon, oui, mais je pense qu'ils ont mieux de te contacter s'ils se posent des Oui, questions. tout à fait. Je vous encourage à le faire. On revient avec le pointeur laser, on change de page. OK. Ah, ben c'était ça que j'étais en train de vous expliquer. Je ne me souvenais pas que c'était écrit. Donc, mais je l'ai déjà expliqué. Donc, combien ça coûte vous inscrire à la formation en coordination d'événements? Donc, il faut prévoir environ 211,51 par session. Et je vous ai ajouté que dans notre cas, pour le programme qui commence à l'hiver 2025, il va y avoir 3 sessions administratives au Cégep. La session hiver 2025, été 2025 et automne 2025. Donc, 3 paiements de 211,51 à prévoir. Vous avez une assurance collective optionnelle qui est fortement recommandée. C'est une excellente assurance. Donc, on va. Oh, il y a eu un son. Stéphane, ça vient de chez vous. Ah, excuse-moi. Euh, Excuse-moi, et, excuse-moi. et puis, il y a aussi des frais de volume et manuel guide. Ça dépend vraiment du choix de l'enseignant, mais il va y avoir un montant. Donc, ici, le 250 ce serait un montant global à prévoir. Plus ou moins 250 au total dans votre année à prévoir pour les volumes et manuels guide en fonction de ce que l'enseignant va vous demander de vous procurer. Juste avant de donner la parole à mes invités, donc, je vous explique un peu l'horaire des cours et périodes de travaux pratiques, à quoi vous attendre. Donc, il faut savoir qu'avec une attestation d'études collégiales, on ne fonctionne pas avec des horaires comme au régulier. Il n'y a pas un moment pour venir récupérer votre horaire. Il n'y a pas des horaires individualisés comme un étudiant du régulier au cégep. Tout le monde a le même horaire et ce n'est pas un horaire qui est identique à chaque semaine. Donc, on vous donne au début de chaque nouveau module de cours l'horaire en format PDF avec toutes vos semaines. Et à chaque semaine, il faut aller vérifier quel est votre horaire cette semaine-là.
Donc, ici, vous avez un exemple qui ne sera pas nécessairement exactement la même chose quand vous allez débuter. On a produit un exemple pour vous. Donc, si vous vous inscrivez, donc vous commenceriez le lundi 3 février 2025, c'est certain que la première période de votre journée, il y aurait une rencontre d'accueil avec moi. Le but de la rencontre étant de vous outiller avec toutes les informations à connaître pour faire votre retour aux études, connaître comment ça fonctionne au Cégep de Saint-Jérôme, etc. Donc, on se fait une belle rencontre qui permet aussi de vous sentir apaisé dans vos questionnements et tout. Donc, on fait ça lundi le 3 février. Et donc, vous voyez que les journées peuvent débuter aussitôt que 8 heures le matin et terminer aussi tard que 18 heures. C'est notre plage de possibilités, mais on met jamais plus que 2 cours par jour. Et souvent, on va être entre 8h55 et 16h10. On essaie de se maintenir là-dedans parce que ça correspond mieux aux préférences générales pour les enseignants, on est conscient aussi que vous avez des enfants, peut-être aller chercher à l'école, etc. Donc, on s'assure. Oups, est-ce que quelqu'un en attente ou c'est une main levée? Je l'ai accepté. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Mais il faut quand même vérifier parce que ça peut arriver qu'un cours commence à 8 heures, comme vous voyez ici, mardi le 11 février, là, avec mon petit pointeur laser. Et selon les disponibilités de l'enseignant, parfois, il y a des enseignants qui travaillent dans le domaine de l'événementiel pendant le reste de leur horaire hebdomadaire et ils doivent parfois donc avoir leur autre emploi pendant la journée et ils viennent donner leur cours après. Donc, ça se peut que vous ayez un cours qui termine à 18 heures. Quand ça arrive, donc, c'est votre responsabilité là, de vous organiser pour les enfants et tout. Mais ce ne sera pas tous les jours. Donc, voilà. Et puis, on vous place de 2 à 3 périodes, des demi-journées de travaux pratiques. Donc, des journées où vous aurez juste un cours et une période travaux pratiques dans votre horaire. Donc, il y a un petit astérisque dans le bas de votre horaire, là, vous ne le voyez pas sur mon exemple, mais dans le bas, c'est écrit avec l'astérisque qu'on vous demande de demeurer disponible pendant les périodes dédiées aux travaux pratiques. Par contre, on ne vous demande pas de venir c'est écrit ici. Vous devez demeurer disponible dans les périodes de travaux pratiques. Par contre, on ne vous demande pas de venir en présence au cégep, donner votre présence. Il n'y a pas de cours. C'est seulement qu'on vous encourage à utiliser ces périodes-là pour pouvoir réaliser vos travaux, vos études et vos travaux en équipe. Comme vous allez couramment avoir des travaux en équipe à réaliser dans le cadre de vos cours et que vous avez tous des obligations familiales. Ben, c'est pas tout le monde qui a des enfants, mais vous avez d'autres obligations. On sait que tout le monde est disponible à ce moment-là. On vous encourage à l'utiliser, donc de manière à pouvoir réaliser vos travaux en équipe, par exemple. Aussi, on vous demande de ne pas vous placer de ne pas vous rendre disponible à votre emploi à temps partiel, par exemple, parce que s'il y a un cours qui est annulé, donc on a donné un exemple ici, par exemple, il y avait peut-être un cours prévu, et puis là, ce cours-là, l'enseignant a dû l'annuler, donc on l'a barré, on a rajouté une période de travaux pratiques, et on vous indique que la séance a été reportée, choup, ici. Donc ici, on avait une période de travaux pratiques qui est devenue un cours. Et ça, on ne vous demande pas votre permission d'avance. On prend pour acquis que vous êtes demeuré disponible pendant cette période-là. On va essayer de ne pas déplacer un cours au lendemain, hein, par respect. Aussi, on vous donne un petit délai. Là, ici, c'était la semaine suivante. C'est souvent ça qu'on va essayer de faire. Donc, pour que vous ayez le temps d'en prendre connaissance et de vous organiser. Donc, ça ressemble à un bon exemple d'horaire que vous allez recevoir. Et vous êtes en période intensive quand vous êtes dans une attestation d'études collégiales. On ne suit pas le calendrier, le calendrier scolaire régulier. On est en intensif. Donc, la seule période d'arrêt que vous connaîtriez pendant vos études, ce serait du 21 juillet au 1er août. Donc, ça correspond aux 2 semaines des vacances de la construction. Autrement, c'est en continu
et vous avez congé quand il y a des journées fériées, par exemple. Et donc, ce serait une belle expérience intensive de 10 mois qui vous ferait terminer donc du 3 février et qui terminerait donc la première semaine du mois de décembre 2025. Donc, en l'espace de 10 mois, vous êtes allé chercher une formation très intéressante qui correspond à un domaine qui vous intéresse. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça. Moi, j'aurais envie de donner la parole d'abord à Stéphane avec Isabelle qui pourrait reprendre la balle au bon. Donc, j'ai eu la grande surprise, une belle surprise d'avoir un ancien étudiant qui s'est proposé pour venir vous expliquer les perspectives professionnelles, puis vous parler de son connu à lui, ce que lui expérimente au quotidien avec tout ça. Je te donne la parole, Stéphane. Oui, super. Étant donné le petit retard, est-ce que le temps de discussion a changé? Juste avant de commencer, pour donner un petit peu l'approximative à moi et au monde qui écoute non plus. Non. Fait que j'ai comme combien de temps tu m'avais dit pour faire l'erreur? On ne va pas te timer. On va. Non, parce que sinon, moi, je suis à minuit. Hein. Ah, non, 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 non. Là, il est 19h, puis on aimerait ça terminer dans environ 30 à 45 minutes la rencontre. Parfait. Super, c'est bon. Fait que, oui, ça me fait plaisir, en fait, de partager mon expérience avec vous autres, surtout avec la relève. Tout d'un point que ces relèves-là, bientôt, vont être des coéquipiers. Hein. On se croise en événement, on se croise un petit peu partout. Hein. Fait que, organisme, par exemple, oui, Isabelle m'a enseigné, v'là 10 ans. Mais je sais encore aujourd'hui que si j'ai quelque chose qui se passe dans le coin elle reste dans le Nord, sans nommer où, je l'appelle, puis c'est quoi les salles de spectacle dans ton coin? Je sais, j'ai ce contact-là. L'événement, c'est du placement, si on veut. Toujours du placement pour vers le futur. Donc, en premier abord, ça peut être une banque de bénévoles, les étudiants, ou comme un coéquipier un petit peu plus tard. Et tu m'as demandé un petit peu comment pense une personne d'événement aujourd'hui. En fait, je peux donner des exemples très simples. Là. Bon, juste pour la conférence, où je m'assois confortablement, je me prépare une bouteille d'eau, j'essaie l'ordinateur, on fait un test avant. Ça reste un événement pareil parce que c'est les mêmes choses qu'un événement d'envergure où on choisit le site, on choisit la position, on choisit c'est la même chose, c'est juste que l'événement est plus gros, c'est tout ça. Fait qu'on devient à penser événementiel. J'ai écouté Isabelle tantôt de poser des questions, puis on a des questions communes qu'on se posait justement parce qu'à un moment donné, on pense événementiel, c'est température, le son. Puis j'ai toujours dit un événement, c'est en 3 dimensions et non c'est plate. Tu sais. Quelqu'un rentre à l'événement, sur sa plate, il prend son billet, il regarde le spectacle, ça va chez eux. Ben, nous, c'est pas ça. La route pour se rendre, est-ce que la construction? Non, oui, il y en a, il faut faire un détour. OK, le stationnement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'entrée est claire? Est-ce que quelqu'un à la porte? Est-ce que quelqu'un. Le son, il faut avoir la bonne sonorité, il faut avoir la technicien son, il faut avoir l'éclairage à l'entrée, il faut avoir l'éclairage. Nous, pour ça, on n'est même pas encore rentré dans l'événement, nous, encore. Là. Ça vient à penser vraiment d'une façon très large qui est plaisant parce que sans se dire, hey, t'as pensé à ça. Hey, c'est le fun de penser. C'est valorisant pour quelqu'un. Ça, on en reçoit beaucoup, beaucoup en événement. C'est très valorisant, c'est très le fun. Tu sais. Fait que, en événement, un petit peu, si je peux me permettre de commencer un petit peu avec qu'est-ce qui m'a amené à faire ce cours-là ou de mon bagage avant le cours. Moi, je viens de côté événementiel, si on veut, je travaillais beaucoup dans les bars. C'est moi qui étais coordonnateur d'événements. À l'époque, c'est pas mal que j'appelais ça. J'étais le faiseur de soirée, si on veut. Mais ça en était en petite envergure sans m'en rendre compte. Le party dans l'Halloween, de la Saint-Jean, c'est ça. C'était déjà parce que je suis dans ce tranche de milieu-là d'artistes, je travaille avec des artistes. C'était du booking déjà à l'époque, sans même le savoir, sauf qu'aujourd'hui, je le vois que je faisais ça un petit peu tout croche. Là, mais aujourd'hui, ça va. J'ai pris de l'expérience, ça va mieux. C'est le même. Puis suite à une blessure, j'ai retourné aux études, puis j'ai vu dans la description de qu'est-ce qui me ressemblait le plus, le cours de coordination d'événements en 2014. Ce qui m'a fait embarquer dans le cours. Puis depuis ce temps-là, les portes n'ont pas ouvertes. C'est des portes de grange qui ont ouvertes. C'est sur plusieurs points parce que le cours est tellement complexe qui touche beaucoup. Je ne pensais pas, moi, en m'inscrivant, que je ferais de la comptabilité.
Ben, c'est vrai, c'est une grosse partie d'un événement, c'est ça. Si on n'a pas de budget, on n'arrive pas. Mais ça peut ouvrir des portes sur certains métiers. Moi, j'ai eu une porte qui s'est ouverte en communication. Puis on a un cours de communication qui était apporté. D'ailleurs, cet emploi-là, je l'ai eu à cause de ce cours-là. Mais aussi, pas que ça, c'est que je me suis perfectionné avec Vélo Québec en étant bénévole. Puis moi, j'étais sur l'équipe d'abandon. J'étais sur le CB. Les premières fois, là, tu sais. Là, on a eu une formation avec Manuel, je me rappelle bien, qui lui, c'est qui nous avait bien montré. Fait que j'étais capable de gérer mon communication d'une flotte de 150 véhicules, parce que j'avais de l'expérience, parce que j'ai été bénévole dans un Vélo Québec. Tu sais, vraiment, c'est un cours qui donne beaucoup de liens, beaucoup d'ouverture sur l'avenir. Pour compliqué, je le ferai encore. Tu sais, donc, ben, semblant que c'est vraiment, c'était bien passé, ce cours-là. Si je peux me permettre aussi des expériences par le cours, oui, ça nous a ouvert les portes pour faire du bénévolat, mais le bénévolat, la seule fois que je trouve dommage, c'est que je referais vraiment le cours avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Parce que le bénévolat, moi, je dirais aujourd'hui, faites-en pendant le cours, parce que vous allez choisir votre milieu. Parce que l'événementiel, c'est gros. C'est gros. Est-ce que moi, je suis festival? Est-ce que moi, je suis. Moi, je vais donner l'exemple, moi, c'est artiste. Je travaille avec des artistes, des spectacles, des choses comme ça. Mais j'avais de la misère un petit peu si on me mettait, je sais pas, responsable justement de la comptabilité ou j'aurais un petit peu plus de misère. Moi, je suis plus mon milieu dans le vivant, si on veut. Tu sais. Fait qu'on choisit notre place vraiment dans l'équipe en événement. Faites-en. Est-ce que tu aimes ta musique, est-ce que tu aimes le country? Va essayer. Ça voit que ça ne te compte pas. Va ailleurs. Fait que, tu sais, vraiment, les stages, moi, pas le bénévolat, excuse-moi, je vous encourage vraiment à en faire pour trouver votre voie. C'est ça que je cherchais tantôt. Trouver votre voie vraiment dans l'événementiel. Il y a de la place pour tout le monde, et non du petit flagueur à la personne qui sauve des vies. Il est vraiment très, très, très large. Ça. Puis c'est un milieu ce qu'on apprend toujours. Ça, je travaille avec des personnes présentement que je suis surpris vraiment de rencontrer. Tu sais. Mais on apprend, puis on parle, puis ça grossit, notre bassin grossit de réseautage, puis on se fait inviter dans une conférence de presse, on sort de là, on connaît 10-15 personnes de plus. Puis déjà là, un réflexe de coordonnateur, j'ai fait exprès de marquer mon nom et cours d'événement, parce que si vous allez sur Facebook après, vous allez le trouver. C'est tout à l'heure, on pense vraiment toujours à l'événementiel. C'est sûr que si vous cherchez le travail de 9 à 4, 9 à 5, peu importe, du lundi au vendredi, vous n'êtes pas à la bonne place parce que c'est vraiment ça l'arrête. Comment je faisais ça? Ça l'arrête pas, c'est une implication qui est, comment je dirais ça, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de mot à dire. Si on a une idée à minuit, on a une idée à minuit. Fait que on la sort, puis c'est ce qui est le fun parce qu'on est un peu libre de nos. C'est sûr que quand on travaille dans un bureau, on a nos horaires, mais on est quand même libre d'après-souper, mais je pense une demi-heure. Et où, l'exemple, tu parlais de cours, des périodes d'études, ben bon, ça peut arriver que l'équipe ne soit pas disponible ou peu importe, mais on embarque sur le réseautage à ce temps-là. Bon, comment ça, j'ai 120 amis avec lui. Ah, regardons ça. Regardons ça, il est en événement. Coupe, on va le chercher, puis on le voit passer. J'ai à peu près 1800 personnes dans mon Facebook. Je ne les connais pas toutes, mais à peu près 1000 qui sont dans le domaine artistique, par contre. Fait que ces périodes-là, ils peuvent servir à bâtir ton avenir. C'est des suggestions que j'envoie comme ça. Ce pas des obligations, c'est des suggestions. Je suis aussi conseiller d'artistes aussi. Fait que souvent, je vais des hey, ça devrait peut-être faire ça, ça peut-être faire ça. Fait que c'est un réflexe naturel. Pour revenir même au cours, on a fait les cours de premiers soins. C'est bon. Je me rappelle, j'ai fait la parade du Père Noël à Montréal. On t'avait perdu, je suis Oui, rassurée, t'es revenu, c'est bon. Ah, je reviens un petit peu. J'ai fait la parade du Père Noël à Montréal. On m'a demandé d'être secouriste. Fait que oui, j'ai accepté. Puis, tu sais, puis
je vous le dis, écoutez vos feelings. Ça, c'est vraiment un bon conseil. Écoutez vos feelings quand vous êtes en événement. Puis n'ayez pas peur de donner vos points de vue parce que là, quand je vous parle là, c'est un événement qui est assez grave. Je suis à la réunion de premiers soins, puis on a des sections. Chacun a des sections pour, quand la parade avance, que le secouriste soit là. Bon, puis là, j'ai dit, parfait, on communique comment entre nous et le départ. Ils ont prend nos noms. Ben, parce que je ne vous connais pas. Ben, je dis, oui, mais on prend les noms, ça va bien aller. Il arrive jamais rien, oui. Fait qu'on est dans la section, puis j'entends, moi, je suis dans la section 3, mais je m'appelle Stéphane dans la parade. Fait que j'entends au CB, bon, un arrêt cardiaque qui se passe. C'est une fille qui est début. Elle a paniqué après avoir étendu son patient. Elle a réussi à enlever le. Excuse-moi, j'en parle tout plein de détails, mais faire les premiers soins, finalement, elle a figé. Puis elle essaie d'expliquer où ce qu'elle est, puis elle n'est pas capable. Puis moi, Catherine, c'est Catherine. Mais elle est où Catherine? Je ne sais pas, elle est où Catherine? Je ne connais pas Catherine, moi. Fait que là, on a un petit peu tout le monde est un petit peu sur la panique. Il y a un silence radio. Donc, silence radio, on ne peut pas briser le protocole. C'est un protocole qui est. On peut se faire poursuivre, là, parce que si on brise le silence radio, puis il arrive quelque chose de grave, on ne peut pas. Fait que silence radio en plus. Puis là, je me rends compte qu'elle décrit une place où j'étais à 50 pieds. Mais moi, Catherine, je ne sais pas c'est qui. Ben, section 4, je savais que j'étais à 50 pieds. J'étais à côté. J'aurais pu sauver cette personne-là. Fait que, puis, je l'ai senti depuis le début, dans le feeling. On l'appelle par le nom. Il y a trop de probabilité de risque. Il y a trop de probabilité de risque. C'était quoi son nom déjà? C'était quoi son nom? Ou, comme là, cet événement-là, ça m'aurait dit section 4, elle est juste à côté de moi. On aurait plongé. La section 5 aurait embarqué aussi. On aurait plongé. Mais là, on ne savait pas c'était qui. Fait que malheureusement, la personne est décédée. C'était un spectateur, mais quand même, vous voyez que c'est un événement, c'est pas une buverie, c'est pas un party qu'on fait là. On fait un événement où ce que d'envergure, où ce que la sécurité des gens, des fois, est là. Puis nous, on est formés au Cégep pour intervenir là-dedans. Je me rappelle des trucs qu'on a appris à l'école. On verra jamais ça. Ben, j'ai 2 décès dans mes événements. J'ai celle-là, puis un autre que je ne nommerai pas l'organisme parce que celle-là est plus stricte. Mais c'est la réalité. Puis c'est pour ça qu'il faut du monde formé. Je ne peux pas arriver justement. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et là, on a des professionnels, puis Isabelle, qu'on voit aussi dans la conférence, ça fait 10 ans qu'elle m'enseignait, elle a du bagage, c'est sûr et certain. Là, fait qu'on utilise, comme on dit par chez nous, ça fait 10 ans que je fais la même erreur, prends sur moi, tu ne la feras pas. Fait qu'on prend nos bagages, on prend notre expérience pour aller plus loin, puis je pense que vraiment la formation, la totalité est vraiment complexe. Il était pensé longtemps, ce cours-là, d'après moi, parce qu'il est complet, ou il était passé avec du monde d'expérience. Si je peux m'embarquer aussi un petit peu sur faut faire un petit sourire, une enseignante qui me disait le travail commence quand tu sais dire non. Je ne sais pas si tu te rappelles quelque chose, ça, Isabelle. Fait que c'est une phrase. C'est une phrase qui m'est rentrée dans la tête. Que vous connaissez pas le Rémi présentement, au moins le monde qui sont attestés un petit peu à l'événementiel. Le Rémi, c'est le regroupement des événements mondiaux les plus envergures. On parle du Festival Western de Saint-Tite, qui est dans les 10 meilleurs au monde. Et moi, j'ai comme idée, je travaille dans un bar country, puis j'ai comme idée d'être dans la parade. Fait que j'appelle Saint-Tite. Fait que je dis oui, je me présente, Stéphane Lucas représente. Je demande encore mon nom, hein, parce que vous allez flasher, vous allez me chercher après, réseautage. Fait que là, je dis oui, je veux faire la parade de Saint-Tite, je représente le bar country, le salon, puis ça. Non. Je raccroche. Je rappelle. 2 semaines après, je rappelle. Je dis oui, vous m'avez dit non, mais pourquoi? Ah, vous n'avez pas le droit de représenter un établissement, faire la promotion, la publicité du dehors de la parade. Et je raccroche. Je rappelle. Je dis, ouais, c'est parce que je ne promouvois pas le bar, moi, je promouvois la danse country. Je m'en dis, Monsieur Lucas, vous n'avez pas le droit de représenter un établissement. Est-ce que c'est clair? Je rappelle. Fait que, non, je rappelle le nom de place. Je rappelle le bar country à Sainte-Perpétue. J'ai pris le projet, je t'embarque dessus, oui. Fait que je rappelle Saint-Tite. Je dis, oui, parce qu'on est 2 bars. On m'avait dit un bar. Il y a 2 bars qui représentent la danse country. Est-ce que je peux faire la parade? Mais ils m'ont dit oui. J'ai fait la parade du Festival Western. C'est la plus grosse parade d'attraction animale au monde. Mais je me suis arrêté à un nom.
C'est ce qu'on apprend aussi dans le cours, parce que je l'ai appris dans ce cours-là. C'est là que le travail commence. Pourquoi tu me dis non? Est-ce qu'on va chercher une commandite? On va aller chercher. Puis on parle, mettons, un événement, un festival de jazz. Ils ne vont pas chercher des commandites de 50$. Ils vont chercher des gros chiffres. Ils vont se faire dire non, c'est sûr, mais pourquoi? Pourquoi faire non? Puis là, c'est là qu'on se démarque des autres, être différent. Notre slogan à l'agence Woody, c'est un événement, il faut être différent. Puis, je vais faire une parenthèse là-dessus. J'ai fait à Saint-Anne-des-Plaines un événement pour, vous allez comprendre, je suis un peu plus dans le monde country, pour faire un festival à Saint-Anne-des-Plaines. Justement, il n'y a pas donné, mais j'avais invité la mairesse. Fait que j'ai dit à la mairesse, vous allez voir comment ça passe une personne d'événement des fois. Puis, au Dollarama, j'ai acheté une petite cabane en bois. J'ai acheté un petit tapis, puis j'ai tout fait ça. Fait que je fais un petit montage dans le coin de la piste de danse, puis j'explique c'est quoi ça. Puis elle me dit ah, mais c'est ici, c'est une représentation d'une figurine d'ici, je vais le faire. Fait que je jouais, j'ouvre la cabane, elle ouvre la cabane, c'est marqué save it dans mon numéro de téléphone. Bang! Elle va s'en rappeler toute sa vie. C'est sûr, certain, je peux dans la pile, un événement peut être différent. Fait que ça me donne la chance de faire ça. Je pense que dans ta tête, tu es trop. T'as de plus d'idées que les autres, mais tant mieux, mais c'est un milieu où ce que tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, encore là, parce que ça me fait penser à elle, il y a déjà quelqu'un qui me dit qu'il voulait avoir un éléphant dans une parade à Montréal, mais elle l'a fait. C'est ça l'événement. Le pot, crée-le. Fait que c'est le fun. Puis ça aussi, ça donne. Vous avez remarqué là, le cégep, ils ont la chance d'avoir. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en région un petit peu, mais une certaine chimie, si on veut, entre les étudiants et les professeurs, qui fait que 10 ans après, je suis encore ici, puis c'est du bon bagage pour vous. Fait que vous voyez que c'est pas un cours qui a été pris à la légère, dans le fond. C'est qu'ils prennent soin de leur investissement aussi, puis que ça va être profitable pour vous. Ça l'est profitable pour vous. Je suis à la cohorte 2, vous êtes la 13e, je me sens bien. C'est le 13e, je me rappelle. Donc, vous avez encore plus de bagages d'accumuler avec le temps que, franchement, je reviens encore cette fois-là, je le ferai encore. C'est sûr, ça fait. Est-ce que je peux profiter de la très belle transition que tu m'offres pour inviter Isabelle à faire le lien entre les éléments dont tu as parlé? Moi, Moi, ça problème, moi, parce que je si trouve tu que me mets les dans éléments dont le tu viens domaine de nous d'événement, tu parler, parles, j'arrête pas. Hein, fait que, oui, vas-y. la transition est belle parce que tu dis que tu le referais. Et Mm. que j'ai envie qu'Isabelle, si tu es à l'aise, Isabelle, fasse le lien entre les éléments dont tu viens de te parler et notre programme pour le rattacher à dans Je vais faire quel dégager tout cours mon on voit stage. les éléments dont tu parles. Puis n'hésite pas là, n'hésitez pas à vous interrompre l'un l'autre, si je peux me permettre, Sans c'est problème. intéressant. Alors, bonsoir tout le monde. Comme Stéphane l'a dit, c'est quand même un programme qui est très, très complet, qui va vous permettre de devenir extrêmement polyvalent dans le domaine de l'événementiel. Alors, vous avez autant des cours qui touchent les communications, la promotion, que des cours de gestion des différentes ressources, donc ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Sinon, on vous amène à bien observer votre clientèle pour être capable de cibler les bons projets ou les bonnes activités pour vos clients. En vous avez un cours, Stéphane en a parlé, au niveau de la sécurité. Alors, vous avez un cours de prévention, sécurité, premiers soins qui vous donne vos cartes de premiers soins. Alors, ça, c'est quand même important et souvent, c'est requis dans le domaine de l'événementiel. Puis, en fait, avec la révision du programme, c'était déjà là au départ, lorsque Stéphane le fait au début, mais là, on l'a encore mis encore plus pratico-pratique. Donc, le cours est beaucoup plus terrain qu'il ne pouvait l'être auparavant. On a, sans dire qu'on a diminué les standards, qui n'est pas du tout le cas, mais on est allé sonder le marché du travail, puis ce que le marché du travail recherche, c'est à la base des gens qui vont sortir avec un AEC comme ça, c'est de devenir des gens qui vont être en support à des équipes, qui vont devenir des planificateurs d'événements,
ils ne sont pas encore au stade d'être des coordonnateurs ou être en chef des organisations, mais ils vont être capables de collaborer pardon, sur à peu près tous les aspects d'un projet. Éventuellement, ben là, avec l'expérience, puis peut-être pour certains, ça va donner un tremplin pour vouloir aller faire d'autres études, ben là, pour atteindre là, des niveaux plus élevés au niveau de la coordination puis de la prise en charge des événements au complet. Mais c'est vraiment un programme où vous avez plein d'aspects que vous voyez. Vous avez aussi l'équivalent de 2 stages. Il y en a un que c'est pas, on l'appelle pas stage, mais c'est un peu ça. On l'appelle le laboratoire d'intégration en situation événementielle. Alors, celui-là, il est fait en groupe. On vous emmène dans des événements où vous allez faire du bénévolat, vous allez faire de l'observation, vous allez aller concrètement expérimenter certaines choses, mais vous êtes accompagné par des enseignants, donc vous n'êtes pas laissé tout seul. Puis plus que le programme évolue, bien là, on vous amène à la toute fin du programme où vous allez faire un stage d'intégration. Alors là, vous êtes à 100% dans votre milieu de stage. C'est un stage de 150 heures, fait que c'est quand même intéressant. C'est souvent plus que bien des contrats que vous pourriez faire là, sur le marché du travail. Alors, ça vous donne déjà quelque chose à mettre dans votre CV parce que bon, certains vont arriver dans le programme avec un petit bagage, d'autres avec un plus gros bagage, puis d'autres avec 0 bagage. Euh, alors, ça va vous permettre à tout le monde de mettre ça dans votre CV, puis de dire, ben moi, je suis allé expérimenter quelque chose. Comme on disait tout à l'heure, là, vous pourriez essayer à peu près n'importe quoi, autant dans le domaine des festivals que des événements au niveau municipal, que des événements dans le domaine privé. On peut être dans le culturel, on peut être dans le sportif, on peut être il y en a, par exemple, on entend souvent qui veulent devenir planificateurs de mariage, par exemple, aller travailler dans des salles de spectacle, travailler dans des écoles aussi, pour des associations touristiques. Donc, c'est quand même très, très, très varié les champs dans lesquels vous pouvez éventuellement aller œuvrer. Euh, le programme, on s'est appuyé sur la profession de planificateur d'événements. Donc, qui est si vous allez voir dans les certifications là, nationales des professions, vous allez le retrouver. Alors, on s'est assis là-dessus pour déterminer un peu les compétences et tout ça qui devrait être mis de l'avant. Puis, je pense que ça fait vraiment le tour, puis ça vous assoit là sur quelque chose de solide à la fin quand vous terminez le programme. Fait que c'est un 10 mois qui est intensif. On ne se le cache pas, c'est beaucoup de travail. On est quand même de niveau collégial, même si bon, vous n'avez pas les cours de base, vous n'avez pas tout ce qui est à côté là, du domaine collégial, mais ça reste tout de même des cours de niveau collégial. Alors, c'est ça. Donc, s'il y en a qui pensent qu'ils s'en vont en vacances, on n'est pas en vacances. Il y a des évaluations au bout de tout ça, mais je pense que ça vaut la peine pour vous. La grande majorité de nos étudiants qui ont terminé dans le domaine travaillent toujours plutôt dans le domaine. Et puis, sinon, ben, ils sont allés chercher des études supérieures ou ils travaillent dans quelque chose qui est connexe à tout ça. Il y en a qui se sont découverts des passions, entre autres en communication, et ont dit, ah, moi, j'avais jamais pensé travailler là-dedans. Puis finalement, ils ont décidé de s'en aller, par exemple, à l'université et puis aller suivre, faire un bac en communication. D'autres ont découvert que ah, moi, j'aime ça, faire de la gestion de ressources humaines. Ben là, ils sont allés chercher un petit certificat en ressources humaines, puis ils sont devenus un petit peu plus spécialisés là-dedans. Alors, il y a un peu de tout. Et ce qui est vraiment intéressant, outre le stage final où est-ce que vous faites vraiment là, un intensif, vous organisez un événement de A à Z. Alors, vous avez 2 cours qui sont jumelés. Donc, vous avez un cours à la troisième module plutôt, qui est le cours de planification d'un événement. Alors là, vous mettez la table pour les événements que vous allez créer parce que vous allez les faire en sous-équipe. Alors,
Ça, c'est encore à déterminer avec les enseignants, mais généralement, c'est des équipes qui peuvent être de 5-6 personnes. Et puis, donc, on met la table au troisième module au niveau de la planification et rendu au quatrième module. Donc là, on organise et on réalise l'événement. Euh, comment on l'a pensé, c'est que les événements sont réalisés pour une clientèle externe. Donc, vous vendez les billets, vous allez trouver les fournisseurs et tout ça. Puis les sous que vous allez ramasser, ben, vous allez les remettre à une cause qui vous tient à cœur. Alors ça, c'est vraiment génial. Puis ça vous donne, vous avez un lien avec cette cause-là. Pour certains, ils se sont fait embaucher par la suite par les causes avec lesquelles ils ont travaillé. Ça leur a donné le goût de dire, hey, moi, je peux faire de l'événementiel au niveau philanthropique. Fait que ça peut être super intéressant comme débouché aussi. Mais c'est surtout le concret de dire, vous prenez en charge un événement en gang, vous allez le monter de A à Z. Parfois, parfois, il y a des réussites, parfois, il y en a qui sont moins réussis, mais tout ça est fait sous un filet de sécurité parce que vous êtes encore aux études, vous êtes encore accompagné par des enseignants et tout ça. Donc, même si l'événement va moins bien, ben, vous ne perdez pas votre boulot, vous n'avez pas un échec. Tout ça est dans le but de vous permettre d'apprendre puis d'expérimenter des choses. Alors, je sais pas, Caroline, si tu veux que j'ajoute autre chose, mais C'est vraiment intéressant comment tu l'amènes. Je voulais juste ajouter au niveau de l'événement, vous voyez qu'ici, ce module-là, le module de l'été 2025, là, bon, vous avez une période d'arrêt, mais vous avez quand même une bonne période, j'avais mon petit crayon, pour pouvoir faire la planification de cet événement-là qui va se réaliser pour de vrai. Donc, c'est pendant cette période-là que vous allez identifier la fondation, la cause à laquelle vous voulez remettre les profits, quel va être votre événement, où vous allez le faire, préparer votre budget. Donc, il y a un cours de ressources financières en même temps qui peut vous aider. Donc, les enseignantes là, travaillent en équipe pour que ça fasse du sens tout ça ensemble. Il y a le cours des ressources matérielles qui est en même temps, qui peut vous aider aussi avec votre planification d'événements. Et puis, il y a carrément le cours de promotion qui se termine, je vois qu'il se termine un petit peu après, une semaine plus tard. Mais donc, tout ça peut aider à oups, c'est pas beau, mais ça vous aide oh mon Dieu, Seigneur. Moi, je m'obstine avec ça, ce crayon-là. Hein? En tout cas. Donc, la planification, donc c'est quand même 75 heures, là, de sorte que quand vous arrivez ensuite à la fin septembre, vous êtes prêt à le réaliser. Vous avez 90 heures, mais en intensif. Il n'y a pas d'autres cours en même temps parce que c'est un après l'autre. Donc, vous faites votre événement et ensuite, vous faites votre stage. Donc, si on divise les 10 semaines en deux, ça vous donne 5 semaines pour. Donc, une fois que c'est planifié, vous l'organisez, vous faites le retour, tout ça en 5 semaines. Et ensuite, vous avez 5 autres semaines pour le stage. ouais. C'est bien? Oui. J'entends. Ouais, Non, je non, peux oui, permettre Oui, vas-y, excuse-moi, Isabelle. Stéphane. Je peux permettre, si on parle de stage, on parle de temps, puis on parle de durée de cours aussi. Tu sais, moi, mon stage, j'ai eu la chance, c'était mon emploi 3 ans de temps après un contrat. Mais on avait le tournoi de golf du maire qui finançait le gala de la ville et c'était 9 mois de préparation. 9 mois. Fait que là, quand je regarde ça aujourd'hui, le nombre d'heures, c'est d'un 10 mois intensif. Mais si on passe à travers le 10 mois intensif, si on passe à travers comme si ça serait cruel, je veux dire, 10 mois intensif, c'est la représentation d'un gros événement. Fait que si on remet ça sur la table, puis c'est dit, mais bon, c'est exactement ça, c'est un cahier de charge qu'on est prêt à suivre, c'est exactement ça. On est rendu à cette étape-là, on est rendu à cette étape-là, Fait que les cours, comment sont placés, c'est ça, il faut mettre copier-coller sur le plancher. Parce qu'un événement, c'est pas vraiment. C'est pas une réunion de famille qu'on appelle tout le monde le vendredi d'avant. C'est beaucoup de préparation. Donc, le 10 mois, à mon avis, avant, je le voyais comme
À mon avis, 10 mois, c'est la réalité. C'est la réalité de l'ampleur du cours parce qu'il est très, très, très complet. Tu sais. Oui. Puis en plus, ça a été pensé, en fait, puis peut-être ça, c'est un peu une différence que ce que Stéphane a vu dans les premières moutures du programme. On a séparé le cours, la réalisation de l'événement en 2 cours pour permettre aux étudiants de travailler vraiment en classe, puis d'être accompagnés. Alors, c'est possible que vous ayez du travail à faire à la maison, que vous ayez à faire un petit peu de rencontres à l'extérieur des cours, mais on essaie de préconiser le plus possible que tout se fasse à l'intérieur des cours parce que certains d'entre vous vont peut-être travailler à côté, ont peut-être des enfants, ont une vie quoi à côté. Alors, on veut que ce soit fait au maximum en classe. Puis aussi, comme vous êtes en apprentissage, ben, on ne vous laisse pas aller tout seul. On veut être là pour vous accompagner, pour vous guider dans tout ça. Stéphane en a parlé tout à l'heure que les enseignants que vous allez rencontrer dans le programme, depuis que le programme a été lancé en 2013, ce sont des enseignants chevronnés, ce sont des gens, pas nécessairement des enseignants de carrière, mais c'est plutôt des gens qui ont une énorme expérience sur le marché du travail au niveau de l'événementiel. Alors, ils arrivent avec leur bagage de contact, leur bagage de connaissances, puis leur but à eux, c'est de vous le transmettre au maximum. Là. Donc, il faut comment je pourrais dire, s'appuyer sur ça, et puis ça leur fait plaisir de pouvoir travailler avec vous, puis être un guide là, dans cette planification et cette organisation-là. Je poursuivrai, là, j'ai entouré, donc dans cette page-là, c'est écrit la pondération quand même. Je vais expliquer ce que tu viens de dire en expliquant rapidement là, à quoi ça sert ces chiffres-là. Si vous le comprenez déjà, ça va vous aider aussi dans votre prise de décision, à savoir si vous faites votre retour aux études et si vous vous inscrivez. Mais une bonne façon de vous organiser pour que ça fonctionne, cette formation en intensif-là, c'est de bien utiliser la pondération. Donc, je prends un exemple ici au premier module, le cours de communication professionnelle. C'est un cours de 60 heures. On voit que pour un 4 heures, donc 2 plus 2, là, ça, c'est en classe. Donc, pour un 4 heures de cours, vous avez 1 heure de travail à la maison à investir, en moyenne par semaine. Là, c'est un petit peu plus rapide, c'est sur 9 semaines. Ça, c'est notre référent pour le régulier. Donc, normalement, c'est 4 heures pour 15 semaines. Donc, là, étant donné qu'on est en intensif, il va arriver que vous ayez 2 cours de 4 heures la même semaine. À ce moment-là, vous allez devoir additionner les 2 heures qui étaient prévues par semaine. Donc, vous auriez 2 heures de travail à la maison à investir. Si je vais ici dans les deux gros morceaux dont on a parlé, là, Isabelle disait qu'on a planifié ça pour que vous soyez encadré le plus possible par l'enseignant, que vous fassiez la planification, l'organisation de l'événement en classe le plus possible en travaillant en équipe. Donc, on voit que pour 2 plus 3, ça fait 5. Pour un 5 heures de cours par semaine en classe, il y a 1 heure de cours à faire, 1 heure de travail individuel ou en équipe à faire en dehors des heures de cours. Donc, pendant 5 heures, vous mettez en place en équipe les rôles de chacun, les documents, la liste de contacts à faire. Puis ensuite, vous partez chacun de votre côté. Puis là, par exemple, j'ai pris un exemple, vous avez monté une liste. Normalement, chaque membre de l'équipe est responsable d'un aspect de la planification. Donc, il y en a un qui va être responsable de la planification financière. Donc, il va partir, par exemple, avec son fichier Excel pendant 1 heure par semaine. Il va aller peaufiner tout ça, mettre de l'ordre dans le fichier. Une autre personne est responsable de trouver des commanditaires. Oui, vas-y, Stéphane, c'est ton Mais demi. qu'est-ce que Oui, tu comptes là? C'est tellement la réalité que. Poum! Parce qu'on est 3 dans l'agence, puis mettons que je vais à la pêche au booking pour un événement. Bon, oui, OK, c'est beau, parfait. C'est quoi tes prix? Ah! Je sais ça, elle s'appelle Alexandra Gravel. Je ne sais même pas combien mes artistes y chargent.
puis je ne veux pas le savoir. Moi, je sais combien de pourcentage qui vient à moi, ça, c'est tout. Tu peux pas tout Mais faire. c'est Tu peux pas vraiment. Puis, c'est ça. Puis, vraiment, ce qui est. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir Simon, ancien membre de groupe Bronco, qui est la numéro 1 à C'est quoi? Il y a beaucoup de bagages de radio et de. Ben, c'est lui qui s'occupe de ça. On ne se pile pas ses pieds. Puis, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. De la place pour tout le monde. C'est pourquoi, dès le premier module, communication et travail en équipe efficace. Vous n'avez pas le choix, dès le départ, à apprendre à travailler efficacement en équipe. C'est le cœur de cette profession-là. Là. J'avais oublié de mentionner, vous allez voir dans le programme, vous avez 2 cours d'utilisation d'outils informatiques. Donc, c'est 2 cours d'informatique, plus un AFR numérique qui est au tout début. Donc, ça, c'est une mise à niveau pour les gens qui sont peut-être un peu moins habiles. Donc, il y a des gens qui font un retour aux études, qui ont peut-être à peu près jamais travaillé avec l'ordinateur. Donc, vous avez des cours pour vous permettre de pouvoir vous mettre à niveau. Je ne veux pas dire que vous allez devenir les meilleurs, mais au moins, vous allez peut-être rattraper un petit peu, puis être efficace et être en mesure d'utiliser les outils informatiques. Donc, on parle principalement de la suite Office, de Excel particulièrement. Donc, vous allez devoir l'utiliser dans différents cours, mais vous avez des cours là-dessus. Là. Fait que vous ne partez pas, on ne vous dit pas, vous allez aller faire un budget, puis go. Vous avez le cours avant, qui est un préalable justement au cours de gestion de ressources financières. Alors, donc l'informatique, là, pour ceux qui ont peut-être un peu, qui sont un peu inquiets, puis disent oh, moi, je suis pas bon, puis ou pas bonne, puis j'en ai pas fait beaucoup, ben sachez que vous pouvez faire l'AFR qui est au début. De mémoire, ce n'est pas obligatoire, hein, Caroline, l'AFR? Ça va être à l'horaire de tout le monde, mais dès le premier cours d'AFR, là, si l'enseignant identifie que vous n'en avez pas besoin, l'enseignant pourrait vous inviter à ne pas assister au prochain cours. Donc, mais ça va être à l'horaire de tout le monde. Parfait. Puis sinon, ben, tout de suite au premier module, là, vous avez vous avez 45 heures d'utilisation d'outils de gestion informatique, puis vous avez un deuxième. Fait que ça fait 90 heures au total dans le programme où vous allez travailler sur en fait, on essaye beaucoup avec les enseignants du département d'informatique parce que c'est donné par des professionnels, entre guillemets, d'informatique, au même titre que le cours de gestion de ressources financières. Ce n'est pas donné par des enseignants qui sont du domaine de l'événementiel, mais c'est des gens du domaine du programme d'administration. Alors, c'est des gens qui sont habitués, c'est leur métier de faire des budgets, de la comptabilité, puis ce genre de choses-là. Fait qu'eux, ils ont le bon vocabulaire, ils connaissent ça. Puis, les exemples qu'ils vont vous donner, autant en informatique qu'en ressources financières, on essaye le plus possible qu'ils soient collés au domaine de l'événementiel. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour que ce soit le plus concret possible pour vous. Mm-hmm, mm-hmm. Tu as utilisé le mot préalable tout à l'heure, comme c'est précisé ici, je vais juste compléter ce que tu dis. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup dans le programme, mais quand on arrive au module 3, étant donné que ça fait une suite logique, hein, que tout ce qu'on vous enseigne dans ce programme-là sert à compléter efficacement à la fin là, la réalisation de l'événement et tout. Donc, quand on arrive au cours de planification d'un événement, on vous demande d'avoir réussi 2 cours pour pouvoir être inscrit à ce cours-là. Donc, si on vérifie là, 391 AJY, on va vérifier si c'est le cours de communication et travail en équipe. Comme on a dit tout à l'heure, le travail en équipe, c'est vraiment essentiel pour la bonne planification de l'événement. Donc, si vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez pas être inscrit à ce cours-là. Et le GJY, qui est le cours d'observation de la clientèle et introduction aux tendances. De la même façon, pour le cours de promotion d'événements, on vous demande d'avoir réussi le premier des 2 cours d'informatique et dans lequel il y a la suite Office, Word, etc.
Et le deuxième, c'est le deuxième cours d'informatique pour le cours de ressources financières. Dans le deuxième cours, il y a plus, par exemple, Excel, qui est un tableur numérique qui est vraiment essentiel pour faire le budget de manière plus efficace. Euh, et puis, pour organisation de l'événement, c'est la suite logique du cours de planification. Donc, si vous n'avez pas pu réussir le cours de planification, vous ne pouvez pas poursuivre et faire l'événement. Tout ça m'amène aux mesures d'aide. Donc, je veux pas, mon but, c'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est que vous voyez la suite logique, mais aussi une personne qui est impliquée dès le départ, qui se présente à ses cours, qui participe. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle soit en échec. Donc, les personnes qui se retrouvent en échec, c'est des personnes qui sont visiteurs, qui viennent une fois de temps en temps, qui ne participent pas bien aux travaux en équipe. Si une personne est présente et malgré tout a de la difficulté, il y a plein de mesures d'aide qu'on peut mettre en place. Je vous rassure, vous allez être bien accompagnés. Les enseignants sont disponibles pour faire du tutorat la plupart du temps. Dans l'éventualité où l'enseignant ne serait pas disponible, on identifie un étudiant qui devient tuteur et avec l'approbation de l'enseignant, et puis la personne est même payée pour ses heures de tutorat. Donc, c'est quelque chose, quand même, une implication sérieuse. De la même façon, on a le CED, donc un local au Carrefour d'aide aux étudiants qui sert vraiment à vous aider si vous avez un diagnostic, par exemple, si vous avez des difficultés d'apprentissage. Vous pouvez avoir des mesures d'aide pour faire vos évaluations. Vous pouvez aller faire vos évaluations dans un local dédié, pas avec les autres. Comme ça, vous pouvez vous concentrer. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. C'est pour vous encourager. Donc, quand vous voyez qu'il y a des préalables, dites-vous que ça veut simplement dire que c'est une suite logique et que vous allez être accompagné. Aussi, étant donné que vous êtes souvent, c'est des plus petits groupes un petit peu, il y a un petit peu plus de support individualisé, puis on ne vous laisse pas, on va faire plein d'approches auprès de vous si vous commencez à avoir de l'absentéisme. On va s'inquiéter. Et ça, c'est de la bienveillance. Notre premier réflexe, c'est l'étudiant, ça fait 3 cours qui manquent. Habituellement, on va vous écrire, on va vous téléphoner. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'on a des ressources d'aide financière. Ah, vous avez de la difficulté à payer vos trucs. On va vous nommer les différentes mesures d'aide qu'on peut mettre en place pour vous. Ça ne va pas bien. Vous avez un membre de votre famille qui est malade, ça vous affecte. Ben, on va vous identifier, ah, ben, on a une personne, une intervenante qui peut accueillir, à qui tu pourrais parler gratuitement. Donc, c'est des choses, là, on vous accompagne vraiment de manière pas mal individualisée, je dirais, là, quand vous venez vous inscrire avec nous. Isabelle, Oui. Stéphane, est-ce que c'était comme ça dans ton temps, Stéphane? Sans vouloir te mettre dans le malaise. Hop, ton micro. Rappelle-moi un petit peu la question, vu que j'étais déconcentré 10 secondes avec le plugin. Quand on Si est comme une grosse famille, on s'aide, s'il y a quelqu'un Ah, qui ben va oui. moyen, on l'appelle. Ouais, c'est ça. On Ben vous oui, parce laisse que pas. oui, tu sais, on travaille dans le public, hein. Veut pas, si on a un tempérament enfermé, on a une personne, ça marche pas, c'est sûr, certain. Puis j'aime bien dire, moi, vraiment que surtout les nouvelles personnes, tu sais, à partir dans la tête aussi que on va vous aider. Plus qu'on vous aide, plus qu'on s'aide. Tu sais, je prends un Ouais. exemple, mettons, un niveau, je vais dire, va chercher le micro, puis il revient avec le micro. Amène le fil. Tu sais, ramène le fil. Amène le pied de micro. Tu sais, je sais, ben, une fois qu'on se familiarise, ben, il vient avec les trois, il ne fait pas trois voyants. Tu sais, fait que, on aide en performant le monde, puis d'amener, tu sais, l'événement, il faut amener ça à un niveau supérieur tout le temps. Puis c'est en aidant les autres, puis en s'aidant soi-même qu'on y arrive. Ça. Je vois le temps qui file pour pouvoir avoir quelques minutes de questions. Oui, Isabelle, je t'écoute. Je voudrais juste rajouter une chose au niveau de la réussite puis des mesures d'aide et tout ça. Pour certains, c'est un enjeu, la réussite, entre autres, du français.
Bon, on n'a pas de cours de français, mais bon, il faut savoir qu'au collège, il y a quand même une règle qui dit que pour les cours qui ne sont pas des cours de français, on ne peut pas enlever plus de 10% de la note finale par de perte de points, en fait, pour le français, là. Puis, il peut y avoir de l'aide. Donc, il y a au collège, il y a tout plein de mesures d'aide. Il y a un centre d'aide en français, tout ça. Alors, pour ceux qui se sentent peut-être là, euh, pas indécis, mais insécures par rapport à ça, ben, sachez que on peut très bien réussir ces cours, même si on a un peu de difficulté à ce niveau-là. Tout à fait. Euh, Je peux me permettre, c'est vraiment mon cas à moi. Tu sais, le 10%, le fameux 10%, je disais à Isabelle, enlève-le tout de suite. Je je le perds. Puis j'ai très bien, j'ai réussi le cours pareil parce que tu sais, on a des faiblesses, des forces, puis j'ai travaillé dans mes forces, puis on passe à travers le cours pareil. Là. C'est pas une barrière, le français, comme tu dis. Là. Sauf que tu ne restes pas. Tu utilises des outils, tu sais, c'est sûr certain. Si tu arrives sur un événement, puis il faut que tu fasses une conférence, une invitation à une conférence de presse, envoie-les pas plein de fautes au journal, envoie-les corriger avant de le faire. Tu sais, si tu utilises des outils pour t'en sortir, tu t'en sors facilement. Là. Stéphane, est-ce que tu savais qu'au Cégep, depuis le mois de septembre, c'est nouveau, tous les étudiants du Cégep ont tous accès pendant la période de leurs études à une licence antidote dans leur OK, ordinateur. ouais. Ouais. Donc, C'est un outil. Euh, donc, si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de la page que vous voyez là. En gros, si on a réussi à vous convaincre, hein, je l'espère vraiment beaucoup. Donc, dès demain, vous allez pouvoir faire une demande d'inscription en ligne sur le site du SRAM. Donc, vous avez l'adresse courriel ici, mais si vous allez simplement sur Google, là, vous écrivez SRAM, vous allez trouver tout de suite. Quand vous arrivez sur la page du SRAM, attention c'est écrit, là, je vais reprendre mon pointeur laser. Quand vous allez aller sur le site du SRAM, attention parce que d'abord, vous cliquez sur Soumettre une demande d'admission. Puis là, ensuite, vous allez arriver à une page, vous avez à gauche candidat à la formation régulière, euh, à la gauche imaginaire, là, et à la droite, vous avez candidat à la formation continue. Donc, vous devez prendre à la formation continue pour pouvoir avoir accès au programme d'AEC, de la formation continue. C'est assez instinctif après. Donc, vous complétez votre profil si c'est la première fois et puis vous allez chercher le programme donc, de coordination d'événements au Cégep de Saint-Jérôme avec un menu déroulant. C'est assez simple. Donc, tous les gens qui vont faire leur demande d'admission entre le 13 novembre et le 8 décembre vont recevoir une réponse par courriel le 16 décembre 2024. C'est ce qu'on appelle le premier tour. Par la suite, à partir du 9 décembre, du lendemain, donc, on va y aller donc, avec les admissions tardives pour les places qui restent. Et ça va être donc premier arrivé, premier servi à partir du 9 décembre. 9 décembre jusqu'au 29 janvier, ça va demeurer ouvert au SRAM et on va analyser les demandes là, à la pièce. On les reçoit au fur et à mesure que vous les remplissez. Donc, quand vous allez faire votre demande d'admission, on va vous demander si vous êtes né à l'extérieur du Québec, un certificat de naissance. Si vous êtes né au Québec, vous n'avez pas besoin de télécharger un certificat de naissance. Si vous en avez un de disponible, votre curriculum vitae. Si vous n'en avez pas de disponible, empêchez-vous pas de déposer votre demande pour ça. On va quand même analyser votre dossier. Et vous devez prévoir avec votre carte de crédit là, de payer 30 $ sur le site du SRAM pour que votre demande puisse être traitée et vous être envoyée. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, vous avez ici mes coordonnées. Merci. Et j'arrête l'enregistrement pour qu'on puisse avoir une petite période de... Voyons, comment faire? Ici.